Hassan Mnouar, vous êtes président de l'association Amen pour la protection du consommateur. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, et puis c'est moi qui vous remercie. Et Sahar Ramadankoum à tous, et avec meilleure santé, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors on va parler un peu du pouvoir d'achat. Déjà, premièrement, on a fait Ramadan, on est en plein mois de Ramadan, et puis quand on pense Ramadan, on pense souvent à l'alimentaire. Mais avant de rentrer dans l'alimentaire de Ramadan, et puis le pouvoir d'achat pendant le mois de Ramadan, qui est un peu mis à rude épreuve aussi, on va parler des habitudes alimentaires en général des Algériens. Ça a beaucoup évolué. Avant, c'était pas comme aujourd'hui. Avant, on avait le kisra, on avait le metla par exemple, pour donner quelques exemples, avec le petit déjeuner ou alors le café de l'après-midi. Et maintenant, c'est plus les viennoiseries, les pâtisseries. Enfin, tout notre quotidien a bien changé. Et est-ce que les habitudes alimentaires des Algériens, qui sont en échange constant depuis quelques années, ont un impact sur le pouvoir d'achat? Écoutez, c'est tout le système alimentaire en Algérie qu'il faudrait certainement, pour ne pas dire peut-être, mais certainement revoir. C'est un système qui fait du mal et à la santé publique et à l'économie nationale et aussi à l'économie des ménages. Cette mondialisation dans nos assiettes et sur nos tables est en train de faire beaucoup de mal. Donc sans parler d'économie, parce que nous, notre association Amen, elle s'occupe beaucoup plus de la santé. Et on sait pourquoi, tout le monde sait pourquoi, parce qu'on meurt très facilement, on est trop malade, on a plus de 60 000 nouveaux cas de cancer chaque année, on a plus de 7 millions de diabétiques. C'est ce qui nous pousse maintenant à tenter ou à essayer d'explorer pour changer ce système alimentaire. Ces changements donc, de cette nourriture ancestrale ou ancienne, qu'on avait même avant qu'il y ait toutes les différentes colonisations, elle était beaucoup plus meilleure. On ne la connaît pas, mais on a essayé de chercher ça dans les lectures. Et quoique on la trouve toujours dans certains endroits qui sont lointains, qui sont loin des villes, loin des médias, loin de toutes ces mutations, dans les montagnes, dans les Sahara, des gens qui ont des petits déj ou bien des déjeuners ou même des dîners qui sont totalement différents de ce qu'on mange maintenant. C'est beaucoup plus sain et beaucoup plus économique. Donc si on parle de pouvoir d'achat, évidemment que même si les prix des produits ont augmenté, mais il y a aussi notre manière de consommer qui nous coûte cher. C'est plutôt notre manière. D'abord, on gaspille beaucoup, il y a trop de gaspillage. Et permettez-moi de dire que ça devient très moche, très mal à décrire. On est à plus de 30% de matière gaspillée. Donc c'est 30% aussi d'argent gaspillé, alors qu'on a beaucoup de familles nécessiteuses. D'une part, d'autre part, même ce qu'on mange, qu'on ne jette pas, on le mange mal. Il y a un gaspillage de la santé, il y a un gaspillage, on mange de la nourriture, des produits qui ne sont en aucune utilité, qui n'apportent rien nutritivement. Donc c'est aussi une manière de mal manger. Et on a réparti nos repas, mis à part Ramadan bien sûr, les repas qui sont répartis d'une manière qui ne nous appartient pas, qui ne nous ressemble pas. Donc on mange le matin, on ne mange pas plutôt. Donc le matin on devrait manger, on ne mange pas. Et on mange à midi tout le temps à l'extérieur, malheureusement, dans les grandes villes, même à l'extérieur des grandes villes. Maintenant, la gangrène, elle s'est propagée. Et le soir, on mange beaucoup. Voilà ce qui fait que pourquoi nous avons du diabète, des cancers, de l'obésité, d'hypertension et des problèmes cardiovasculaires. Et aussi des problèmes économiques. Maintenant, les gens ne peuvent plus faire face à toutes ces dépenses parce qu'on a pris l'habitude de consommer beaucoup de superflu. Il y a beaucoup d'anormalités qu'on observe sur le marché pendant le Ramadan. C'est très malheureux parce que normalement, Ramadan, et comme on le dit à notre association, c'est des challenges qu'on lance à chaque début du Ramadan, comme on a fait la semaine passée, c'est de dire à tout le monde, à tous les citoyens, de se peser avant Ramadan et de se peser après Ramadan. Et aussi de comparer ce qu'on a dépensé fi Sha'ban et ce qu'on va dépenser fi Ramadan. Alors pour ceux qui n'ont pas de problème spécifique de santé, et si ils grossissent, ils prennent du poids pendant Ramadan, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment fait un jeûne comme le prévoit la religion. Aussi, s'ils dépensent plus que d'habitude et qu'ils n'ont pas eu d'imprévu dans leur quotidien, ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas vraiment fait un Ramadan comme le voulait la religion. Le Ramadan, c'est de la piété, c'est une action fard, c'est-à-dire c'est une action religieuse, donc on devrait la faire comme il se doit. Donc il y a beaucoup de
il y a beaucoup d'intrants dans la pratique du ramadan. Donc on ne fait pas juste pour la religion. Malheureusement, c'est un matraquage publicitaire qui fait du mal. C'est des produits auxquels on fait beaucoup d'annonces, mais malheureusement, c'est des sucres, c'est des sels. Et c'est ça qui nous fait le plus de mal en tant que consumériste, parce qu'on n'a pas vraiment évolué depuis le temps qu'on en parle. Maintenant, moi, je me souviens que j'ai commencé à faire ce combat depuis 2011. Il est vrai que dans beaucoup de familles, il y a eu quand même un éveil. Les gens mangent très bien Ramadan et ils s'abstiennent des sucreries, de tous les superflus, tout ce qui fait mal. Ils font même du sport, ils ne veillent pas. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, ça. Mais nous, ce qui nous fait mal, c'est les autres qui n'arrivent pas encore à s'aligner dans cette ligne, dans cette bonne ligne de conduite vers Ramadan. Ramadan, ce n'est pas pour veiller et ne pas travailler. Ramadan, ce n'est pas pour perdre du temps à ne rien faire ou à dormir. Ramadan, c'est pas pour aller passer les journées au marché ni dans la cuisine. Ramadan, c'est pour se revoir, pour méditation, se rassembler en famille, vivre très simplement, modestement, manger peu pour faire détoxer, pour se détoxer le corps. Et économiser pour l'Eid al-Fitr. Il y a l'Eid qui va venir. C'est l'Eid où on doit dépenser parce que l'Eid dans la religion, c'est une fête où on doit être heureux, joyeux et mettre de la joie dans la famille. Mais Ramadan, il n'a jamais été dit que Ramadan, on doit manger bourek, charba, mtoubm, hamlahlo ou le gazouz. Parce qu'une fois j'avais dit ça, j'ai dit qu'on a peur qu'en 2050 ou en 2080, les générations qui vont venir, ils vont se dire peut-être que bourek sunna. Ou bien Sharba, Mustahab. On est en train tellement de pérenniser cette culture que les gens maintenant, quand je leur dis, ils me disent comment ça, Ramadan de bourek? Je leur dis, moi je ne mange pas de bourek fait Ramadan une ou deux fois quand je suis invité et quand je suis forcé, parce que quand on est invité, on est forcé de manger. Ça veut dire que je passe des ramadans comme ça et je m'en sors. Donc je n'ai pas été malade parce que je n'ai pas mangé de bourek. Donc je suis pas. On peut très bien avoir un déjeuner, oui, ça sera, ou le dîner par exemple, un dîner classique. Juste avec ce qu'il faut, justement, la nutritionniste donnera des conseils. Il y a aussi, par exemple, le jeûne intermittent qui est très à la mode à l'étranger et tout ça, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se priver de manger pendant la même chose que Ramadan. Priver de manger pendant toute la journée et puis après, ils prennent un repas léger et ça ne fait pas de mal. Le jeûne intermittent a commencé en Europe il n'y a pas longtemps. Ils ont commencé 10 jours, 20 jours, 15 jours. Ça s'inspire un peu de Ramadan. Il viendra un jour, et je suis responsable de ce que je dis. Ils vont faire 30 jours. Une fois par an. Ils sont à 21 jours. Ils vont arriver à 30 jours une fois par an. Ils ne vont pas se rendre compte qu'ils ont fait ce que notre religion nous a apporté il y a plusieurs siècles. Donc ça veut dire que c'est un jeûne qui devrait nous apporter de la santé. Malheureusement, si on demande aux experts de la médecine dans les hôpitaux, ils vont nous donner des bilans qui disent qu'après chaque Ramadan, il y a de nouveaux diabétiques. Les bilans sont catastrophiques, les bilans de santé sont catastrophiques. Parce que, imaginez que pendant le Ramadan, donc la shorba qui est bonne, mais elle est pleine de gras. Et en plus, on l'utilise avec, en général, en Algérie, c'est de la viande ovine qui est très grasse, beaucoup de cholestérol. Après, il y a toujours les bourek qui est maqli, dans de l'huile hydrogénée ou je ne sais pas quoi. Donc c'est une huile qui est artificielle, qui n'apporte rien. Au contraire, elle est très, très nocive. Avec de la viande dedans. Et avec de la pâte de farine. Donc voilà, une bourek, c'est quoi? Moi, j'aime bien le goût, mais quand je pense à sa composition, quand je pense à sa composition, j'en ai peur. Après, il y a zouj djouazat, les ba'ed char, c'est trop quand même. Pourquoi zouj? Dans certaines familles, dans certaines localités, même ils se plaignent des pouvoirs d'achat, mais ils arrivent quand même à cuisiner. Oui, justement. On est en plein Ramadan qui vient juste après une crise sanitaire qui nous a coûté très cher. Cher qui a mis à mal aussi le pouvoir d'achat aussi. Oui, cher en argent, mais cher aussi en vie humaine. Les personnes qui sont, beaucoup de personnes décédées, d'après les médecins, c'est des personnes qui étaient atteintes aussi de diabète, de cancer. Et qui étaient multitarées. Donc on doit saisir ces occasions. Et on n'est pas en retard, on est en première semaine. Donc on peut réunir un conseil du gouvernement à la maison. Donc faire une petite réunion familiale et dire que cette année, il y a une crise économique qui est très accentuée. Parce qu'il y a d'abord la crise économique qui date depuis 2015, il y a la crise économique qui a été aggravée par le Covid, il y a maintenant aussi cet effet de guerre qu'on est en train de vivre, qui c'est aussi une crise même dans la tête. Dans la tête, c'est plus une crise psychologique, mais on va dire que du côté économique, c'est plutôt un avantage pour nous, on va dire.
Vu le prix du baril. Oui. Mais dans notre tête maintenant, on en parle beaucoup. Donc saisir cette occasion, réunir les membres de sa famille et dire que cette année, on doit réduire le budget de Ramadan. Comment le réduire? Allez, bon, limonade une fois par semaine. Je sais que les boissonniers vont pas aimer ce que je suis en train de dire, c'est mes amis. Je leur dis, c'est comme ça, parce que même eux, je leur dis chez vous, est-ce que vous prenez la boisson tous les jours? Ils me disent non. Non, voilà. Ils veulent qu'on consomme leurs produits, alors qu'ils savent très bien ce qu'il y a dedans. Peu de friture. Il y a une crise d'huile. Il y a pénurie, il n'y a pas pénurie. Bon, pour nous, en tant qu'association, on dit aux consommateurs, profitez maintenant pour revoir votre système alimentaire. Essayez de cuisiner sans beaucoup d'huile de friture. Donc évitez tout ce qui est friture, il y a les fours, il y a autre chose. Et évitez de faire deux plats. Évitez le gaspillage alimentaire. Donc si on récupère 30%, si on a l'habitude de dépenser 30 000 dinars, on va encore récupérer 10 000 dinars. Les 30%, on les récupère. Gaspillons moins d'électricité, gaspillons moins d'eau, essayons de saisir le temps pour bien réviser, pour bien travailler, pour évoluer. Et c'est des décisions qu'on va les prendre en famille. C'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont réclamer, dire non, moi je peux pas sans boulak, moi je peux pas sans magazous. Mais essayons d'avancer petit à petit. Un premier ramadan, un deuxième ramadan. Et si on commence maintenant, moi je suis sûr, comme je l'ai fait chez moi et chez mes amis, au bout de 3 ramadans, le ramadan deviendra une grande fête pendant 30 jours parce que mon épouse, elle ne se fatigue pas trop au ramadan. Oui. Moi aussi, je ne vais pas trop marcher. Et on a beaucoup de temps. Parce qu'on ne travaille pas beaucoup, donc on a le temps pour la famille. Et ça va devenir, au contraire, un mois où on va s'y plaire, on va être bien dans notre santé, plus allégé, on fait du sport, on fait de l'activité, on fait des visites familiales, on va à la mosquée, on lit le Coran, et on fait nos révisions, et on écrit, on lit. Donc on aura beaucoup de temps pour ça. Ce n'est pas seulement pour manger. Il faudrait maintenant, on réoriente les choses. Le ramadan, ce n'est pas pour manger. C'est un mois spirituel, c'est pas un mois de... Le ramadan, c'est pour réduire le manger, ce n'est pas pour augmenter le manger. Vous savez que notre association est en train de mener une enquête nationale publique, justement pour évaluer ce système alimentaire, et notamment pendant le ramadan. D'ailleurs, j'invite tout le monde à voir notre page Facebook et participer, parce qu'on a besoin des participants de toutes les régions d'Algérie. C'est une enquête qui va nous démontrer... Un sondage, quoi. Un sondage, oui, pour soumettre les résultats à des experts qui vont nous faire une évaluation. Analyse. J'espère que vous serez avec nous dans ce groupe, pour justement évaluer ce système alimentaire et mettre le point là où ça fait mal, et faire des recommandations. Les recommandations vont partir, bien sûr, au pouvoir public, parce qu'il y a des changements à faire aussi dans l'investissement dans notre industrie agroalimentaire, dans la production agricole, dans les cartes d'agriculture, les cartes de l'industrie, quoi produire pour les Algériens, en quelle période, et pour les écoles, donc pour la pédagogie, pour les mosquées, les imams aussi, qui ont un travail à faire. Donc c'est un canal de sensibilisation qui est très important. Oui. Mais aussi pour la détermination des prix des produits. Il y a des produits qui sont peut-être pas chers du tout et qui font beaucoup de mal. Des produits qu'on est en train de... On dépense beaucoup d'argent, par exemple, pour produire de la pastèque. Oui. Beaucoup d'eau et beaucoup d'argent pour la vendre pas cher et elle n'apporte rien. On ne peut même pas l'exporter, ça ne rapporte rien. Donc là, avec cette enquête, on va déterminer qu'est-ce qu'il faudrait produire pour avoir une meilleure santé en Algérie et une meilleure économie. Et aussi pour faire des propositions, ça sera en collaboration avec tous les médias, notamment les médias lourds, pour justement faire un travail de longue haleine, des années, il faut le faire pendant des années, pour arriver peut-être en 2030 à avoir un autre système alimentaire. Donc on ne va plus avoir le petit déjeuner avec café au lait. Parce que le matin, on va proposer à faire une tomate avec un concombre, un œuf. C'est plus diététique, c'est plus sain. Le café au lait, il fait partie des choses qu'on doit bannir, comme on a banni beaucoup de choses qui sont venues avec le colonisateur. Oui. Il faudrait le dire comme ça. Donc ça ne vient pas de nous. C'est le moment maintenant de prendre des décisions. Changement pour changement, on doit changer ça. Revoir ce système de manger à midi, de tout le monde s'arrête à midi. Est-ce que c'est convenable pour l'économie nationale? Vous savez, partout les gens s'arrêtent à midi, ils reprennent à 13h. Oui. L'après-midi, ils sont fatigués, il n'y a pas de productivité. Donc peut-être qu'il faudrait manger un peu plus tôt le matin, un bon petit-déj. Un bon petit-déj et puis travailler toute la journée pour 6 ou 7 heures et rentrer chez soi, avoir le temps de... Donc cette enquête, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année 2022, va ramener tout ça, qu'on viendra, Inch'Allah, aussi chez vous pour exposer. Avec plaisir. Pour exposer, pour expliquer, pour défendre. Il faudrait aussi élaborer une fiche de priorité. Donc ça, on dit toujours. Donc j'ai peu d'argent en recettes et j'ai beaucoup d'argent en dépenses. Donc je dois faire des priorités dans mes dépenses. Donc c'est des chapitres. On a élaboré même un tableau comme ça pour dire quelle est la première priorité dans un ménage. Et quelle est-elle?
Voilà, d'abord, c'est manger. Oui. Maintenant, manger quoi? Alimentaire, oui. Je suis en hiver, on est en hiver par exemple, en printemps. Est-ce que je dois manger des haricots verts et des poivrons qui coûtent trop cher? Non. Je suis en hiver, je mange des carottes, des navets, des choux-fleurs. Des fruits de saison. Des fruits, voilà, tout ce qui est de saison. D'ailleurs, c'est plus bon, c'est plus sain. C'est plus ça. Et c'est à la portée. Moi quand je fais le marché, je vois la différence. Les carottes à 70 dinars, les poivrons à 200 dinars. Où je donnais. Oui. Arrivé l'été, je mangeais des poivrons et des tomates qui seront à 60, à 40, à 50 dinars. On a vu des tomates qui ont été jetées même parce qu'elles avaient été exposées à moins de 30 dinars. Donc, d'abord, faire les meilleurs choix, faire la priorité donc, dans les dépenses. Donc, aller dans les superflus, si les moyens ne me permettent pas d'acheter de la limonade, je ne l'achète pas. Ni tout ce qui est d'abord pas nécessaire. Ce qui est nécessaire actuellement, c'est les légumes d'abord de saison. C'est les légumes secs qui sont très importants parce qu'ils apportent des protéines quand je ne peux pas acheter de la viande. La viande. On peut prendre des protéines autrement, oui. Maintenant, il fait un temps, on ne parlait pas de poisson. Moi, j'avais de la gêne à parler du poisson dans les émissions. Maintenant, j'ai de la gêne à parler de viande parce qu'à 1500 dinars, c'est l'équivalent, c'est le même prix pratiquement que la dorade qui est à 1500 dinars. Donc, on va parler des alternatives, c'est des légumes secs. Donc là, pour renforcer l'organisme, on restera dans un équilibre de santé plus ou moins bon. Donc, c'est ça les priorités. C'est l'eau. L'eau, d'abord pour boire, pour la consommation et pour l'hygiène. Ça, c'est des priorités. Les produits d'hygiène les plus nécessaires, je dirais directement, c'est le savon de Marseille, l'eau de Javel. Je ne suis pas en train de donner des fiches d'achat, mais je donne, c'est-à-dire pour éveiller dans certaines consciences qui disent on n'arrive pas, mais pour eux, il faudrait... oui, il faudrait un certain détergent, on va à la supérette et puis on est attiré par les packaging et ce genre de choses. Il faut éviter les supérettes. Voilà. Et se les services supérettes. Mais quand on est dans le besoin, on va chez un épicier pour dire combien coûte ça, coûte tant. C'est ce qu'on faisait avant, on avait la liste de la maman et puis on allait à un épicier, on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur et puis on lui disait ça, ça, ça et ça. Mais maintenant, on est en train de se balader dans le magasin et puis ça peut-être pourquoi pas. On est passé à la supérette à l'hypermarché. Supérette c'était le panier, maintenant c'est le chariot, on remplit. On arrive à la caisse, on est gêné, on paye, on sort. Après on se dit que comment joindre les deux bouts. Donc là, maintenant, je suis dans le besoin, je suis dans une catégorie où je ne peux pas faire face. Nous, en tant qu'association, on n'est pour rien, sauf donner des conseils. Beaucoup de projets, malheureusement, c'est le moment peut-être de le dire, qui sont à l'arrêt, on voudrait qu'ils redémarrent. C'est les plateformes stratégiques pour la régulation du marché. Avec ça, même le ministère du Commerce va reprendre ses missions essentielles, qui est la régulation du marché et la réglementation. Tant qu'il n'y a pas de régulation, tant qu'il n'y a pas de réseau professionnel pour la distribution des produits, c'est-à-dire du producteur jusqu'au consommateur, il faudrait qu'il n'y ait pas d'intermédiaires illicites, anarchiques qui font la loi. Parce qu'en général, c'est soit le producteur qui perd, soit c'est le consommateur qui perd. Donc, parce qu'entre eux, il y a une dispersion, il y a l'absence du contrôle, parce qu'il n'y a pas un réseau professionnel. Les gens qui font l'intermédiaire n'ont pas de registre commerce, parce qu'il n'y a pas de marché. Donc quand il va y avoir des infrastructures de distribution, on va mieux maîtriser. On sera comme nous, comme beaucoup de pays où, entre janvier et décembre, les prix vont varier de quelques centimes, pas 3, 4, 5 fois, 10 fois. Ça, c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que quand on dit à un consommateur, il vous faut 80 000 dinars pour vivre dignement pour 5 personnes. Et il se pourrait que un mois, il pourrait vivre juste avec 60 000. Un autre mois, il lui faut 120 000 ou 140 000. Et sortir la semaine, faire une programmation. Je parlais de programmation, de priorité. La semaine, je prends mon couffin, je prends avec moi 2000 dinars. Parfois, ça me remplit un couffin. Le week-end d'après, ça ne me ramène rien du tout. Donc là, on ne sait plus comment calculer et ça fait un désastre moral et mental parce que on sait plus, ça devient une préoccupation, on ne sait plus comment faire. On n'a pas la tranquillité, on n'a pas la quiétude vis-à-vis du marché de la consommation. Après quoi, on ne mange pas équilibré. Donc parfois on mange beaucoup, on ne mange pas bien, et ça, donc pour cela, il faudrait qu'il y ait des infrastructures, il faudrait qu'il y ait de la maîtrise de la distribution pour arriver à ce que le consommateur aussi n'ait plus peur. Beaucoup de consommateurs actuellement font de la spéculation. La spéculation, peut-être qu'on l'a fait tous. Le fait de stocker chez nous des bidons d'huile ou des sacs de semoule, ça c'est de la spéculation aussi. Vous êtes président d'association Amen pour la protection du consommateur. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Et puis, ça Merci. moins de gras, moins de sucre. Inch'Allah.